Déjà un mois que Allo les petits guides est sorti. Damn! Merci infiniment pour la force, pour l'amour, pour les retours. Et si je vous balançais cette anecdote sur le morceau? Anecdote numéro 1, le refrain a été la dernière partie que j'ai écrit de la chanson. J'ai écrit les couplets, j'ai écrit le pont très facilement. Et pour le refrain, gros blanc. Tous les jours pendant 3 semaines, je passais des heures à réfléchir, posée devant une feuille, à essayer de me tenir en équilibre dans des pièces, en mode peut-être, attends, il y a une question d'équilibre à trouver. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, en vrai, repars à l'essence de ton morceau, remets-toi au piano et pense à l'essence du morceau. Je suis partie du mot allô que je dis au début, puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bah oui, c'est évident. Je passe un appel, mais personne me répond. Et le refrain était né. Anecdote numéro 2. Le son était censé sortir en mai 2025. Elle est mignonne! On venait de finir la composition avec Hélène et je me suis dit, allez, ça part. Puis la vie, elle m'a chopé par le callback. Rien ne va se passer comme prévu. J'ai eu 3 ingé sons différents, que le premier ça l'a pas fait, le deuxième ça l'a pas fait non plus. Heureusement, le troisième, je t'adore. Pierre, je t'adore. T'as tout compris au morceau. On a tourné un clip sans son mixé. Après le clip, il a eu plus d'un mois de retard. Au final, le montage ne me plaisait pas, alors je l'ai fini par le monter moi-même. Et puis après, avec tous ces décalages, on s'est dit, mais c'est archi pas un son d'été en fait. On n'était pas prête, donc on s'est préparé, et je suis encore plus fière du résultat au final. Anecdote numéro 3, j'ai acheté le téléphone à cadran, celui de la cover et celui du clip, auprès d'un vieux monsieur sur Le Bon Coin. Et après avoir un peu parlé, sa fille, elle me dit est-ce que je vous mets un sac? Et peut-être c'est rien pour vous, mais moi, même encore maintenant, je suis choquée alors que c'était il y a 6 mois. Elle me ramène un sac violet, le même violet que mes lunettes. Je vous l'accorde, là, dans des vidéos comme ça se voit pas vraiment que mes verres sont bicolores. J'ai un verre violet et un verre vert. Le sac, c'était le même violet. Et j'avais pas mes lunettes au moment où je vois la dame. C'est ça qui est encore plus impressionnant. C'est que vraiment, je suis venue juste chercher un téléphone vert parce que je voulais absolument un téléphone à cadran vert. J'ai cherché pendant des mois tous les jours, puis après j'ai arrêté, j'étais désespérée. Et un matin, je me lève, je me dis, c'est aujourd'hui, va sur le bon coin, tu vas trouver. Je l'ai trouvé. Il était fait pour moi. Et le sac violet, genre vraiment, j'étais en mode, eh, les petits guides, vous êtes partout en fait. Anecdote numéro 4. Lors de répétition du premier concert que j'ai fait avec Allo les petits guides, j'étais avec 2 autres personnes qui faisaient ce concert également en présentant leurs chansons respectives. On parle de nos morceaux et l'une d'entre elles me dit j'adore ton morceau, il est tellement dansant. Et moi pour rigoler, j'ai dit ouais, qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on danse sur le speed. Mais je vois dans son regard, ça la fait pas rire et elle comprend pas. Elle me regarde vraiment en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Et moi je suis là, je comprends pas non plus, je suis en mode bah ma chanson, elle parle de dépression et de suicide, quoi. Et elle est choquée. Vraiment, la joueuse française est restée pantoise. Et je lui dis, bon, écoute, attends, je me mets au piano et je fais la chanson vraiment piano-voix. Et je vois dans son regard qu'elle comprend les paroles et qu'elle est vraiment juste en analyse de paroles et qu'elle est en mode. Ah. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir traumatisé ce jour-là. Et je me suis dit, en vrai, c'est peut-être pas plus mal que les gens ont l'impression que c'est dansant. Comme ça, ceux qui comprennent, on se sait. Et les autres, je vous traumatise pas dès le premier son. C'est bien. Anecdote numéro 5. La première fois que je fais les arrangements scéniques de la chanson, j'écris la grille, je la donne aux musiciens, ils se mettent à jouer, et là je suis en mode wait. Du coup, pour des raisons évidentes, j'ai changé les arrangements. Et c'est après qu'on a retravaillé dessus avec Hélène, cette meuf incroyable, où est née du coup la version que vous connaissez. Anecdote numéro 6. Le jour où on a tourné le clip, j'ai oublié le seul élément de décor que je devais prévoir. 4 éléments de décor. La corde, le téléphone, la table, la chaise. Tout était chez moi, hein. Tout. Sauf la chaise, que je devais prendre à mon taf, et que j'ai oublié. Et je m'en rends compte en plus à 4 heures du tournage. Donc me voilà partie en plein stress, prendre le bus, etc. pour essayer de trouver une chaise dans les magasins et tout. Je suis en panique. Je suis en mode mais comment je vais gérer mon temps? J'en sais rien, faut que je me prépare, faut que je me maquille, machin. Il y avait tout à gérer en fait. Et surtout qu'en plus, étant parfaitement perfectionniste, j'avais une idée précise de la chaise. Et j'étais en mode c'est que celle-là. Il faut que je trouve cette chaise. Vraiment, je ne sais pas gérer les imprévus. C'est un problème au quotidien. J'y travaille. Ish. Heureusement, j'ai un partenaire en or. Vraiment. Ah, je l'aime. Il m'a dit t'inquiète, rentre, prépare-toi, maquille-toi, je pars au charbon. Et il a trouvé la chaise. Le sauveur est arrivé. Le sauveur est arrivé. La chaise. J'ai pu déstresser direct. Enfin, concernant la chaise. Parce que bon, qu'est-ce que ça serait si j'étais pas stressée toute la journée? Allez,
Dernière anecdote numéro... J'arriverai pas à faire 7 avec mes doigts sans lâcher le micro, donc anecdote numéro 7. 4 mois après le premier concert, du coup de 2022, je rencontre Hélène, on commence à travailler ensemble et tout, c'est cool, on se lie d'amitié, tout ça, c'est trop bien. Et genre 1 an plus tard, je trie mon téléphone, je retombe sur des vidéos du concert de juin 2022 avec des vidéos d'Allo les petits guides, dont une que mon père a pris et il était situé tout au fond de la salle. Et quelle fut pas ma surprise de découvrir juste devant mon père Hélène. Hélène que je ne connais pas à ce moment-là, qui filme le morceau sur lequel on va travailler 2 ans plus tard. Je trouve ça extrêmement fou. Genre, elle m'a vu la première fois, elle m'a filmé, et à ce moment-là, elle n'a pas conscience que non seulement on va se rencontrer, qu'on va se lier d'amitié, qu'on va travailler sur des chansons, qu'en plus elle va retravailler sur cette chanson et refaire les arrangements. Non, c'est fou. Voilà, c'était cette anecdote sur Allo les petits guides. Dites-moi laquelle vous avez préféré en commentaire. Le morceau est disponible sur toutes les plateformes, le clip est disponible sur YouTube. Vraiment, n'hésitez pas à les streamer, à les regarder, à faire de la pub, à partager. Vraiment, faites des retours, tout ce que vous voulez, même des critiques si elles sont constructives. Je prends tout. Je vous dis à bientôt. Du love sur vos nez froids.